Benoît Saint-Denis peut toujours devenir le premier champion français de l'histoire de l'UFC. Sa dernière défaite ne l'a pas sorti de la course, au contraire. Benoît Saint-Denis avait carrément gagné des places au classement. Il avait surtout gagné les respects de l'UFC en prenant ce combat malgré son état de santé. Le pire, c'est qu'à cause du chaos, les gens ont oublié que Benoît Saint-Denis avait complètement dominé Dustin Poirier au premier round. Benoît Saint-Denis n'avait absolument pas respecté le vétéran. Il avait abordé ce combat comme les précédents. C'est pour cette raison que Benoît Saint-Denis aura toujours du crédit auprès de l'UFC. Je pense que même en cas de défaite ce week-end, Benoît Saint-Denis resterait un atout majeur pour l'UFC tant son style de combat est attrayant. Un autre combattant qui plaît à l'UFC pour le divertissement qu'il apporte, c'est Renato Moicano, l'adversaire de BSD pour cette UFC Paris. Lui aussi est un énorme atout pour l'UFC. Il est très populaire auprès des Américains et des Brésiliens, bien plus que ce qu'on pourrait penser. Et Renato Moicano n'est pas seulement divertissant, c'est surtout un vétéran très expérimenté. Ça fait maintenant 10 ans que Renato Moicano est à l'UFC. Il a affronté de très grands noms comme José Aldo, Cub Swanson ou encore Rafael dos Anjos. Renato Moicano a fait le retournement de situation de l'année face à Jalen Turner lors de l'UFC 300. Après cette victoire, on se souvient qu'il avait immédiatement défié Benoît Saint-Denis. Alors est-ce que vous pensez que Benoît va lui faire regretter d'être venu? Personnellement, je vois une victoire de Benoît Saint-Denis par KO. Carrément, je pense même que